c'est le générique. Truc de dingue. Don Dadan, voilà, je suis très sérieux. C'est quoi cette opening de fou? C'est quoi cet animé de fou furieux? J'ai rarement vu mieux parce que en fait, c'est de la qualité originale un peu. C'est super spécial, c'est génial. On va en parler très vite parce que j'ai envie d'en parler. Don Dadan, ça révolutionne pas beaucoup dans l'histoire, etc. Mais ça révolutionne, j'ai envie de dire, dans l'animation. On va en parler plus tard. En tout cas, qu'est-ce que ça raconte Don Dadan pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que je pense pas que tout le monde connaisse. C'est l'histoire d'un lycéen. Je crois qu'il est au lycée, enfin en tout cas c'est d'un ado si vous voulez, qui est fan d'extraterrestres et qui croit aux extraterrestres. Et de l'autre côté, une meuf un peu plus occulte qui croit à l'occulte, aux spectres, aux fantômes, etc. Et à un moment donné, ils vont se rencontrer. Et voilà, je vous passe les détails parce que j'ai envie que vous découvrez ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc je vous spoil le moins possible. Et ils vont se rencontrer, ils vont aller tous les deux se challenger en mode va à l'occulte et toi va à l'extraterrestre, tu verras bien. Et ils vont comprendre que les deux existent. Et pourquoi ils existent, pourquoi ils sont pas les mêmes. Enfin, il y a vraiment plein de mystères en vrai que moi j'ai même pas la réponse parce que je n'ai pas lu le manga. Et il va se passer un truc, qu'on va en parler plus tard, qui fait qu'ils vont devenir amis tout simplement, et il va y avoir une espèce de quête de recherche à quelque chose, et petit à petit ils ont des missions pour aller tabasser des fantômes si vous voulez, ou tabasser des extraterrestres, et c'est génial. Je dois avouer que Don Dadan, je m'attendais pas du tout à regarder ça cette année parce que je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler vite fait mais je n'étais pas sûr, et j'ai vu un extrait, je crois, où j'ai vu l'opening sur Twitter ou un truc comme ça, et j'ai fait mais il faut absolument que je regarde cette série. Et dès le premier épisode, j'ai compris le délire, j'ai compris le truc, et c'est trop ma came tout simplement. Faut être dans le truc. En fait, c'est vraiment du débile, de l'humour un peu beauf, à l'extrême un peu second degré, et en même temps, c'est très sérieux et ça a des sujets assez hard, en vrai de vrai, c'est pas que du débile. Vous pouvez peut-être voir ça, voir des extraits de oh là là, ça parle de fesses, de bites et de chatte, voilà, mais faut le dire un peu, de cul. Bon, ça le dit pas avec des vulgarités comme je viens de le faire, mais c'est ça concrètement. C'est pas bizarre, mais c'est vrai que c'est un peu cet humour-là, et en même temps, encore une fois, il y a un côté très sérieux à ce qui se passe. Ce côté très sérieux, il vient beaucoup des fantômes et des extraterrestres qui sont chelous, voilà, ils sont bizarres. Dès le premier épisode, je crois qu'il y a une mamie, du coup, un fantôme de mamie, si vous voulez, qui demande au héros, à Okaru, Ken il s'appelle, mais il s'appelle Okaru, ouais, un truc comme ça. Et en gros, il dit, genre, je vais pomper ton dard, laisse-moi pomper ton dard. Bon, vous voyez ce que ça veut dire? Et d'un autre côté, cette mamie fantôme, c'est un esprit créé par plusieurs femmes qui ont été tuées et violées dans un tunnel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils le disent, ça. C'est ça que je veux dire avec cette série, c'est que d'un côté, c'est débile, d'un côté, c'est un peu n'importe quoi, les personnages sont fous alliés, et d'un autre côté, c'est très sérieux. Et quand c'est sérieux, quand ça aborde des sujets sérieux, ça le fait bien, tout simplement. Ça aborde pas mal de fois un peu le viol, ça l'aborde, ça le montre presque. Il y a des moments où t'es en mode wow, attends, là ça devient chelou, genre c'est bizarre. Et d'un autre côté, ça désamorce énormément de choses, ça le fait bien, ça l'aborde bien, ça l'aborde pas d'une manière vraiment irrespectueuse pour n'importe qui. Franchement, je trouve que ça le fait bien. Là, je viens de finir le dernier épisode à l'instant, et encore une fois, à la fin, c'est chelou parce que il y a des messieurs, il y a une fille. Je trouve que dans ce que ça veut dire au niveau sérieux, ça le fait bien, et le côté un peu débile, un peu parfois il y a des petites vannes et c'est marrant tout simplement, bah ça vient pas gâcher ce côté sérieux que la série veut aussi apporter, et ça c'est génial. Au niveau du visuel, parce que l'animation est super importante surtout là-dessus, c'est assez fou. Pourquoi ? Les couleurs, la mise en scène, les idées de réalisation sont dingues. On dirait que je parle d'un chef-d'œuvre cinématographique, et c'est le cas. C'est pas juste un animé saisonnier, machin. Non, c'est fou. Dès le premier épisode, on comprend. Il y a toujours un peu une ambiance colorée spéciale. Par exemple, dans un des premiers épisodes, il me semble, tout va bien, machin, et boum, il y a un monstre qui les attaque, ou un extraterrestre, un alien, ou un fantôme, je sais même plus en vrai, on s'en fout. Et ça crée une arène, et bim, l'épisode passe en noir et blanc avec un seul truc en couleur. Ça crée des choses visuellement intéressantes. Hop, il y a un autre épisode, il est tout en rose ou tout en vert, et c'est ça qui est dingue en fait, c'est le côté artistique de cette série qui est dingue, que moi j'adore. Et en plus de ça, les musiques sont folles, les OST sont dingues. En fait, c'est un peu décalé, c'est un peu débile, c'est un peu je sais même pas comment le dire en fait, j'ai pas trop le mot pour le dire, mais et ça marche. Et ça rend pas débile, tu dis pas c'est débile, ça c'est quoi, c'est pour les enfants, c'est quoi, c'est débile, c'est pour les gens débiles. Non, c'est sérieux, ça fait quelque chose de débile,
Sérieusement, c'est vraiment ça. Je sais plus ce que c'est la vraie phrase, mais faire les choses sans... Pas sérieusement. Non. Ne pas être sérieux, sérieusement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, cette série. Et c'est génial. Aussi, parlons 2 minutes de l'opening, voilà, parce que j'ai déjà parlé. Mais il est dingue, l'opening. Et je trouve que l'opening représente parfaitement la série. Parce qu'au début, c'est dan, 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 et après, c'est un truc un peu débile. Et après, ça part un peu dans une volée lyrique où ça fait un peu plus calme. Et je trouve que ça représente bien cette série en mode débile, des trucs un peu débiles. On parle de couilles, machin, il cherche ses couilles. D'ailleurs, il a perdu, ses boules, ses testicules, et il les a perdus, il doit les retrouver. Et ça donne des pouvoirs magiques à des gens parce que dans ces testicules, il y a le pouvoir d'une mamie ancestrale qui va super vite. Dit comme ça, c'est dingue, mais c'est super intéressant. Et oui, du coup, après, je sais même plus ce que je disais. Ça m'a perdu de dire n'importe quoi. Mais enfin, n'importe quoi, c'est la série. Mais elle est bien. Et en plus de ça, il y a un côté un peu romantique, un peu une romance entre les deux personnages qui fonctionne parfaitement, qui est crédible et qui est réel, j'ai envie de dire, parce que c'est pas un truc un peu d'animé, un peu global, c'est assez réel, je trouve, dans leur réaction, dans le côté timide, jalousie, etc., qui veulent s'avouer les sentiments, on sait qu'ils se kiffent un peu, mais ils vont pas vraiment se le dire. Et c'est vraiment intéressant à suivre, tout simplement. C'est étonnamment intéressant, c'est rafraîchissant, c'est quand tu vois ça, t'es heureux, c'est juste du bonheur en barre cette série, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi c'est génial, d'accord? On est 510, c'est parfait, merci. Non, c'est pas parfait, parce que ce qui serait parfait, c'est d'aller au 1000. Et pour ça, il faut que vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Dès que vous vous abonnez, en fait, je mets un trait sur le tableau, c'est génial. Du coup, le but, c'est de remplir le tableau tout entier. Merci pour ça. J'espère que ma vidéo sera pas censurée. Là. Non, c'est génial, c'est génial. Je vais arrêter parce que ma vidéo va se faire strike, mais c'est génial, tout simplement. Le seul point négatif que je peux trouver à cette série, c'est qu'elle est trop courte. Qu'est-ce qui se passe? 12 épisodes, là, je viens de le finir, le 12e épisode, d'accord. Pourquoi ça se finit comme ça? Ça se finit comme ça, je vais devoir attendre 2025 pour avoir la suite. Vous voulez que je meure? J'aurais préféré attendre 1 an pour avoir les 24 épisodes, parce que là, j'ai besoin de 24 épisodes, j'ai besoin de plus. Mais plus en animation, j'ai pas envie d'aller vous lire le manga, parce que l'histoire... J'en ai un peu rien à faire, ça m'intéresse maintenant, je me suis attaché au personnage, en vrai j'en ai quelque chose à faire. Mais ce que je veux c'est voir comment ils vont rendre ça en animation, parce qu'encore une fois, c'est génial. Donc vite, donnez-moi la suite, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. Allez voir Dandadan, et à plus en plus.